Le film commence en présentant un homme nommé Kang Tae-moo. Il vient de rentrer d'un autre pays avec son assistant, Cha Sung-gun. Kang Tae-moo dirige une entreprise alimentaire en tant que président et directeur. Les gens l'apprécient beaucoup car il est beau et a une forte présence. Ce jour-là, il y a une cérémonie pour le accueillir dans son entreprise. Mais au lieu d'y aller lui-même, il envoie son assistant faire un discours. Cela rend son grand-père, Monsieur Kang, très en colère quand il l'apprend. Pendant ce temps, Tae-moo rencontre Monsieur Park, qui occupe un poste élevé dans l'entreprise et fait souvent des choses pour son propre bénéfice. Tae-moo le rencontre pour le mettre en garde car il sait que Monsieur Park triche l'entreprise. Ensuite, l'histoire se déplace vers une femme nommée Shinari qui travaille chez GoFood, une entreprise appartenant à Kang Tae-moo. Harry travaille dans une équipe de recherche alimentaire, dirigée par Madame Yo. C'est l'anniversaire de Harry, et Madame Yo et les autres prévoient une célébration simple pour elle. Mais Harry annule soudainement car elle reçoit un message de son béguin, Lee Min-woo, lui demandant de le rencontrer. Elle est vraiment heureuse et accepte immédiatement. En chemin vers le restaurant où Min-woo travaille, elle parle à son ami Jin Yong-so de son béguin. Yong-so l'encourage, disant que Min-woo pourrait l'aimer car il lui a offert un joli cadeau d'anniversaire l'année dernière. Mais quand elle arrive là-bas, Harry est déçu car Min-woo lui donne un billet de concert et espère qu'elle ira avec le garçon avec qui elle sort. Pendant ce temps, Monsieur Kang, toujours contrarié par son petit-fils, dit à Tae-moo de se marier bientôt. Comme Tae-moo est toujours occupé par le travail et n'a pas le temps de sortir avec quelqu'un, Monsieur Kang organise des rendez-vous arrangés avec quelques femmes de la haute société qu'il choisit. Mais Tae-moo ne veut pas aller à ces rendez-vous arrangés car il pense que c'est inutile. Finalement, Monsieur Kang et Tae-moo concluent un accord. Monsieur Kang licenciera Monsieur Park si Tae-moo accepte d'aller à des rendez-vous arrangés avec les femmes que Monsieur Kang choisit. D'autre part, Harry fait face à un problème avec un voisin qui demande 800 000 wons de compensation. Alors qu'Harry ne sait pas comment obtenir l'argent, Yong-so suggère une solution. Harry devrait aller à un rendez-vous arrangé à la place. Yong-so, qui vient d'une famille riche, refuse d'aller au rendez-vous arrangé par son père car elle veut épouser quelqu'un qu'elle aime. Ainsi, elle demande à Harry d'y aller à sa place et de gagner les 800 000 wons. Harry accepte immédiatement, mais à la surprise d'Harry, l'homme qu'elle est censée rencontrer s'avère être Kang Tae-moo, son patron. Malgré cela, Harry agit de manière folle et impolie pour que Tae-moo annule le rendez-vous. Cependant, Tae-moo est intrigué par le comportement d'Harry, la trouvant différente des femmes qu'il rencontre habituellement issues de familles aisées. Quand quelqu'un prend Harry pour la maîtresse de Tae-moo, elle utilise cela pour que Tae-moo la déteste davantage. Mais au lieu de cela, Tae-moo s'intéresse encore plus à Harry et décide qu'il veut l'épouser. Harry croit avoir réussi à saboter le rendez-vous arrangé de Yong-so et Tae-moo. Mais elle est surprise quand Yong-so lui dit que Tae-moo lui a fait une demande en mariage. Plus tard, Yong-so a une douce rencontre avec un garçon dans une supérette, dessinant des fleurs sur sa jupe pour le réconforter. Sung-gun est témoin de cela et sourit à sa gentillesse. Il se heurte accidentellement, et Yong-so se sent attiré par le charme de Sung-gun. Le lendemain, Harry, déguisé en Yong-so, rencontre Tae-moo pour s'assurer qu'ils ne sortiront pas ensemble ni ne se marieront. Elle doit mettre fin à tout avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, en chemin, elle aperçoit Min-woo qui s'approche. Ne voulant pas qu'il la voie dans des vêtements sexy et un maquillage lourd, elle se cache dans une voiture. Mais à sa surprise, Tae-moo et son secrétaire sont déjà à l'intérieur. Tae-moo demande pourquoi Harry ne veut pas l'épouser. Déterminé à arrêter le mariage, Harry insulte Tae-moo en disant qu'elle n'aime pas son apparence, la comparant à un oiseau. Plus tard, Yong-so invite Harry à boire un verre et mentionne le bel homme de la supérette. Elle espère le revoir, alors elle choisit un endroit proche pour boire un verre. Le lendemain, la collègue d'Harry, Iji, demande à Madame Yo de rencontrer son rendez-vous. Harry suit secrètement Iji et est choqué de découvrir que le rendez-vous de Iji est Min-woo, celui qu'Harry aime depuis longtemps. Harry se sent très triste et le cœur brisé parce que sa collègue sort avec la personne qu'elle aime. Plus tard, Harry se retrouve dans une situation embarrassante au bureau, ce qui pousse Tae-moo à la poursuivre. Elle essaie de se cacher de Tae-moo, mais il reconnaît son nom car il a lu sa proposition et est intéressé par son idée. Ce soir-là, Yong-so avoue à Tae-moo qu'elle a engagé quelqu'un pour aller au rendez-vous arrangé avec lui car elle ne voulait pas d'un mariage arrangé. Tae-moo demande à rencontrer la femme qui a prétendu être Yong-so, se sentant agacée par la tromperie. Yong-so accepte car Tae-moo menace d'annuler leur mariage à moins qu'elle ne l'aide à retrouver Harry. Peu de temps après, Tae-moo confronte Harry,
qui a été piégé par Yong-so. Il découvre une carte de visite pour un restaurant de poulet appartenant à la famille d'Harry. Menaçant de causer des problèmes au restaurant, Tae-moo exige qu'Harry se conforme à ses souhaits. Harry s'excuse d'avoir menti et d'avoir gaspillé son temps mais propose d'être là pour lui chaque fois qu'il en aura besoin. Incapable de le rembourser avec de l'argent ou des cadeaux, Harry révèle sa véritable identité en tant que Shin Gumui, le personnage principal d'un drame aimé par Monsieur Kang et la famille d'Harry. Parce que ses projets de mariage avec Yong-so ont échoué, Tae-moo a dû endurer plusieurs rendez-vous arrangés chaque jour. Il a même dû se rendre au Japon pour un rendez-vous arrangé par son grand-père. Fatigué de ces arrangements, Tae-moo avoue à son grand-père qu'il a déjà une petite amie. Il demande alors à Harry de faire semblant d'être sa petite amie, en lui offrant une grosse somme d'argent. Harry hésite d'abord car elle ne veut pas compliquer les choses avec son patron. Mais elle ne peut pas nier qu'elle a besoin d'argent car sa famille est endettée, donc elle accepte à contre-ségur. Harry doit mémoriser des détails sur Tae-moo et leur fausse histoire d'amour pour éviter les soupçons de son grand-père. Pendant ce temps, Yong-so est contrainte d'aller à un autre rendez-vous arrangé par son père, qui veut qu'elle épouse quelqu'un capable de gérer leur entreprise. Refusant d'être arrangée, Yong-so décide de quitter sa vie luxueuse. Chez GoFood, Madame Yo rencontre des problèmes lorsque le chef qu'elle a recommandé est impliqué dans un scandale. Tae-moo l'incite à trouver rapidement un remplaçant. Madame Yo confie alors à Harry la tâche de convaincre Min-woo de devenir chef remplaçant. Min-woo accepte, et Harry prépare tout pour leur nouvelle présentation de proposition. Comme Harry a travaillé sur la proposition, Madame Yo veut qu'elle la présente aux responsables de l'entreprise. Pour éviter d'être reconnu par Tae-moo, Harry porte un masque, prétendant avoir la grippe. Cette nuit-là, après que leur proposition ait été approuvée, Harry se rend au restaurant pour partager la bonne nouvelle avec Min-woo. Au lieu de cela, elle le trouve en train d'embrasser son ex-petite amie, Yura. Le cœur d'Harry se brise car elle espérait que Min-woo la verrait comme plus qu'une simple amie. Voir Min-woo de nouveau avec Yura anéantit ses espoirs, et elle ne peut s'empêcher de pleurer. Inconsciente qu'elle a accidentellement répondu à l'appel de Tae-moo en pleurant, Tae-moo apprend ses larmes. Quelques jours plus tard, Tae-moo présente Harry comme sa petite amie à son grand-père, Monsieur Kang. Monsieur Kang prend un penchant pour Harry, et ils deviennent amis. Lors d'un repas ensemble, Monsieur Kang trouve un billet de concert que Min-woo a donné à Harry et suppose qu'elle prévoyait d'y aller avec Tae-moo. Il encourage Tae-moo à emmener Harry au concert, ne sachant pas que c'est le musicien préféré d'Harry. Min-woo a demandé à Harry d'assister au concert avec son futur partenaire de vie, ce qui met Harry mal à l'aise puisqu'elle a déjà accepté d'y aller avec Tae-moo. Alors qu'elle écoute sa chanson préférée, des souvenirs de Min-woo envahissent l'esprit d'Harry, et elle pleure tout au long du concert. Pendant ce temps, Yong-so emménage dans un appartement et découvre qu'elle est voisine de Sung-gun. Après le concert, Harry se confie sur son amour non réciproque depuis que son ami s'est réuni avec son ex alors qu'Harry et Tae-moo dînent ensemble au bord de la route. Une balle frappe l'œil d'Harry, provoquant un gonflement. Avant de partir, Harry conseille à Tae-moo de mettre fin à leur fausse relation et de trouver quelqu'un avec qui sortir sérieusement. Elle offre à Tae-moo le cadeau du concert et le remercie de l'avoir accompagné. Le lendemain au travail, Harry couvre ses yeux pour que Tae-moo ne remarque pas. Pendant ce temps, Min-woo impressionne Tae-moo avec ses compétences culinaires, ce qui entraîne des éloges et des promotions pour leur équipe. D'autre part, Sung-gun reste distant de Yong-so, évitant l'amitié à cause de son rendez-vous annulé avec Tae-moo pour éviter des problèmes familiaux. Yong-so essaie d'agir indifférente envers Sung-gun à la salle de sport, où elle rencontre Shin, son voisin. Bien que Shin soit gentil et beau, Yong-so n'a d'yeux que pour Sung-gun. Shin offre à Yong-so une lampe, qu'elle accepte. Quelques jours plus tard, Tae-moo invite Harry à célébrer leur anniversaire, malgré leur fausse relation. Il organise tout pour leur journée spéciale, y compris un dîner chic dans le restaurant de son grand-père. Le rendez-vous est mémorable pour Tae-moo et Harry, qui apprécient des moments romantiques ensemble. Lorsque Tae-moo raccompagne Harry chez elle, elle oublie accidentellement son sac à main dans sa voiture. Curieux, Tae-moo regarde à l'intérieur et est choqué de découvrir que la femme avec qui il sort n'est pas Shin Gun-hui mais Shin Harry, son employé. Pour empêcher Harry de savoir qu'il connaît sa véritable identité, Tae-moo lance le portefeuille autour du restaurant familial d'Harry. Le jeune frère d'Harry, Amin, trouve le portefeuille et le lui rend. Se sentant trompé par son employé, Tae-moo décide de se venger contre Harry. Il lui rend le travail difficile, l'oblige à agir comme sa petite amie au bureau, et même la nomme lauréate du prix de la meilleure employée.
Harry se sent frustré et piégé dans cette situation. Pendant ce temps, Tae-moo découvre un colis adressé à Young-so chez Sung-gun. Pour éviter que Tae-moo ne suspecte, Sung-gun demande à Young-so de rester loin de lui. Depuis lors, Young-so évite Sung-gun, gardant ses distances et s'asseyant loin de lui au dîner. Frustré, Harry essaie de noyer son chagrin en buvant jusqu'à être ivre. Elle appelle Tae-moo pour s'excuser et le supplie de ne pas lui faire payer de pénalité car elle n'a pas l'argent. En état d'ivresse, Harry tombe accidentellement, ce qui pousse Tae-moo à s'inquiéter et à la chercher. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, Harry ivre avoue sa véritable identité à Tae-moo et s'excuse d'avoir menti. Tae-moo réalise qu'il tient à Shin-Hari et décide de la licencier en tant que Shin-Geun-hui, mettant fin à leur fausse relation. Harry est soulagé d'être libéré du fardeau. Par ailleurs, Young-so découvre une caméra cachée à l'intérieur de la lampe que Shin lui a donnée. Alors qu'elle s'apprête à le signaler à la police, Shin apparaît, la pousse et prend l'épreuve. Sung-gun est témoin de l'incident et poursuit Shin, ce qui entraîne son arrestation. Au commissariat, Shin est relâché avec une simple amende en raison d'un manque de preuves. Se sentant lésé, Young-so et Harry sont contrariés. Tae-moo intervient pour aider en menaçant Shin et en veillant à ce qu'il soit poursuivi par ses victimes et envoyé en prison. Tae-moo, qui a développé des sentiments pour Shin-Hari, décide de lui avouer son amour et l'inviter à dîner. Cependant, Harry s'inquiète que Tae-moo la licencie et le supplie de ne pas le faire. Sung-gun suggère à Tae-moo d'approcher Harry en premier avant de lui avouer son amour, compte tenu de leur précédente fausse relation. Afin que Harry ne pense pas que les sentiments de Tae-moo sont insincères. Agacé par les taquineries de leurs amis sur sa vie amoureuse, Young-so prétend qu'Harry a déjà un petit ami beau et riche, ce qui déplaît étrangement à Min-woo. Pendant ce temps, Tae-moo essaie diverses tactiques pour passer du temps seul avec Harry et créer une atmosphère romantique. Allant même jusqu'à l'emmener en dehors de la ville sous prétexte d'un voyage d'affaires. En même temps, Young-so, buvant dans un bar, rencontre inopinément Sung-gun. Alors que Young-so essaie de l'éviter, Sung-gun lui attrape le bras et lui demande de ne plus l'éviter. Jeune Seo, ivre, avoue son amour pour Sung-gun, qui le lui rend. Ils s'embrassent. Plus tard, alors qu'il pleut avec des éclairs, Tae-moo se remémore son traumatisme passé d'avoir perdu ses parents dans un accident un jour de pluie. Il dépose Harry à mi-chemin et la laisse se calmer. Cependant, Tae-moo réalise bientôt son erreur et se précipite pour retrouver Harry. Mais elle est déjà partie et est allée dans un hôtel. Là-bas, elle rencontre inopinément Yura et ses amis, qui la pressent de présenter son petit ami. Heureusement, Tae-moo arrive et se présente comme le petit ami de Harry. Harry est forcé de suivre le plan de Tae-moo, faisant semblant d'être sa petite amie. Tae-moo admet ouvertement qu'il est le chef de Go-Food et les invite à dîner dans un restaurant chic. Yura informe Min-woo que Harry sort avec Kang Tae-moo, le rendant jaloux et Yura envieuse car Harry est avec un homme riche. Le lendemain, Young-so se réveille dans la chambre de Sung-gun, réalisant qu'ils ont eu une aventure d'un soir. Gênée, elle demande à Sung-gun d'oublier ce qui s'est passé, le décevant. Pendant ce temps, Tae-moo essaie d'impressionner Yura et les amis d'Harry pour les empêcher de taquiner Harry sur le fait de ne pas avoir de petit ami. Cette nuit-là, Tae-moo avoue son amour à Harry et lui donne du temps pour répondre. Harry est surprise par l'aveu de Tae-moo et essaie à plusieurs reprises de se convaincre que c'est vrai lorsque son patron lui déclare son amour. Peu de temps après, Monsieur Kang découvre que Tae-moo sort avec Harry et est furieux, pensant que Tae-moo a trahi Shin Gumui. Tae-moo admet avoir rompu avec Gumui. Pendant ce temps, Harry lutte avec ses sentiments. Au début, elle envisage de rejeter l'aveu d'amour de Tae-moo mais réalise qu'elle serait triste de le perdre. Tae-moo rencontre Harry secrètement au bureau pour entendre sa réponse. Pour éviter Monsieur Kang, ils se cachent ensemble, et Harry explique que leur différence de statut social rend une relation impossible. Malgré son amour pour lui, elle le rejette à contre-séure en raison du désaccord de Monsieur Kang. Tae-moo ne renonce pas et lui demande de rester à ses côtés. Ils s'embrassent, mais Harry le regrette et demande à Tae-moo d'oublier que cela s'est passé. D'autre part, Young-so dissipe le malentendu avec Sung-gun à propos de leur aventure d'un soir et ils commencent à sortir ensemble. Tae-moo essaie d'être affectueux avec Harry en l'emmenant dîner et à une sortie au parc. Cependant, Harry reçoit un appel de sa mère, lui annonçant l'opération de l'appendicite de son père. Il se précipite à l'hôpital, où Harry présente Tae-moo comme son patron pour éviter de révéler sa véritable identité. Les parents de Harry n'apprécient pas Tae-moo pour sa cruauté présumée, et Harry essaie de garder son identité cachée. Pendant ce temps, Min-woo, aidant Amin au restaurant, trouve
trouve accidentellement un faux contrat de relation entre Harry et Teemu, pensant que leur romance est un faux. Teemu, frustré par son image de patron sévère, demande à Harry de l'embrasser comme punition. Minwoo entend la conversation et est sur le point de se battre avec Teemu, mais Harry intervient, renvoie Teemu chez lui et calme Minwoo. Minwoo blâme Teemu pour le faux contrat de relation, l'insultant devant Harry. Cependant, Harry défend Teemu, demandant à Minwoo de ne pas s'immiscer dans leurs affaires, puis s'excuse plus tard auprès de Teemu par SMS. Apprenant que Teemu a rompu avec Gumui, Monsieur Kang organise un rendez-vous arrangé pour lui avec Jo Yoo-jung, la fille du patron de Yongso au groupe Marine. Pendant ce temps, Harry participe à un match de volley-ball dans son entreprise, où l'équipe gagnante pourra sortir avec Kang Tae-moo. Déterminé à ne pas perdre Tae-moo face à une autre femme, Harry donne tout malgré sa blessure à la main. Elle remporte le match mais se sent triste en sachant que Tae-moo va à un rendez-vous arrangé. Harry appelle Tae-moo, lui demandant d'annuler le rendez-vous arrangé et de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses sentiments. À sa grande surprise, Tae-moo l'attend devant chez elle, et ils se retrouvent dans un endroit romantique où ils avouent leur amour et s'embrassent. Dans un autre lieu, Tae-moo organise un rendez-vous arrangé pour Sung-gun avec Yoo-jung. Cependant, Sung-gun raconte à Yoo-jung l'intention de Tae-moo d'épouser quelqu'un d'autre, mettant fin à leur rendez-vous. Malgré cela, Yoo-jung est attiré par le charme de Sung-gun, même s'il mentionne avoir une petite amie. En fin de compte, Tae-moo et Harry commencent à sortir ensemble, Tae-moo faisant des gestes romantiques comme prendre le petit déjeuner ensemble et surprendre Harry avec des cadeaux à son bureau. Tae-moo invite audacieusement Harry à déjeuner devant Minwoo et les journalistes après sa victoire au volley-ball. Plus tard dans la soirée, Sung-gun est surpris par une Yoo-jung ivre à sa porte. Bien qu'il se sente mal à l'aise, il lui permet d'utiliser sa salle de bain. Pendant ce temps, Yongso rend visite à Sung-gun de manière inattendue pour dîner. Pour éviter les ennuis, Sung-gun ment à propos de la présence d'invités. Par ailleurs, Yura presse Minwoo de l'épouser, mais il refuse, se sentant peu préparé. Monsieur Kang découvre la tentative de Tae-moo de mettre en place Sung-gun avec Yoo-jung et devient furieux. Les ennuis s'aggravent lorsque Yongso apprend l'incident de Sung-gun avec Yoo-jung, menant à leur rupture. Yongso se confie à Harry, frustré par la soumission de Sung-gun aux demandes de Tae-moo, y compris les rendez-vous arrangés en tant que son remplaçant. Yongso et Harry suivent discrètement Sung-gun et Tae-moo, qui visitent un orphelinat où la mère de Sung-gun travaille en tant que directrice. La mère de Sung-gun clarifie le malentendu entre Yongso et Sung-gun, expliquant que leur lien est comme celui de frères en raison de leur longue histoire et du fait que la famille de Tae-moo est régulièrement donatrice à l'orphelinat. Cela dissipe les malentendus, et Sung-gun et Yongso se réconcilient, promettant d'être honnêtes pour éviter de futurs malentendus. Pendant ce temps, Tae-moo et Harry se rapprochent chaque jour davantage, et Tae-moo attend avec impatience de révéler leur relation à Monsieur Kang, espérant son approbation. Cependant, un événement inattendu conduit le frère de Harry à découvrir sa romance avec son patron. Harry le met en garde de ne pas en informer leurs parents, menaçant de révéler le vol de Hamin dans leur restaurant s'il le fait. Un soir, Yura convoque Harry, pensant qu'elle essaie de saboter sa relation avec Minwoo. Yura sort avec Minwoo pour blesser Harry, qui éprouve des sentiments pour lui. À la surprise générale, Harry a gardé secret de Minwoo l'aventure de Yura avec un autre homme pour le protéger de la douleur. Minwoo entend leur conversation et est accusé par Harry d'indécision. Yura blâme Harry pour potentiellement ruiner leur relation. Plus tard, Harry et Tae-moo vont à un rendez-vous, mais une forte pluie déclenche le traumatisme de Tae-moo. Harry le réconforte pour le distraire de sa douleur. Monsieur Kang découvre la relation de Harry avec son petit-fils et sa supercherie en tant que Shin Gumui, l'incitant à mettre fin à sa relation avec Tae-moo. Pendant ce temps, Tae-moo les poursuit mais a un accident en route, se blessant légèrement au bras. Malgré l'opposition de son grand-père, Tae-moo déclare son amour pour Harry et promet de se battre pour leur relation. Harry accompagne Tae-moo à l'hôpital, où il se confie sur la perte de ses parents dans un accident. Harry le réconforte, s'endormant involontairement à ses côtés. Le lendemain, Yura expose la romance de Harry et de Tae-moo en ligne, répandant de fausses rumeurs sur Harry et Minwoo. La nouvelle devient virale en raison de la position éminente de Tae-moo dans l'entreprise. Monsieur Kang intervient pour supprimer les fausses nouvelles, mais le mal est fait, entraînant des commérages parmi les collègues de Harry. Madame Yo est frustrée car leur projet est réaffecté en raison du scandale. Harry se sent coupable des conséquences. Monsieur Kang suggère de transférer Tae-moo et Harry dans des succursales différentes, mais ils refusent, déterminés à se battre pour leur amour.
Les parents de Harry découvrent sa relation avec son patron, mais ils désapprouvent malgré la bénédiction initiale de son père. Pendant ce temps, Young-soo est surprise par l'approbation de son père concernant sa relation avec Sung-gun, ce qui conduit à un dîner de célébration où Sung-gun fait sa demande en mariage. Tae-moo cherche du réconfort loin du chaos, se retrouvant finalement avec Harry pour une soirée romantique. Le lendemain, Tae-moo cherche l'approbation des parents de Harry, les rassurant sur son engagement envers son bien-être malgré leurs inquiétudes concernant les différences sociales. Tae-moo résout le problème du projet en le restituant à l'équipe de Madame Yo. Par la suite, Min-woo décide de rompre avec Yura et prévoit de voyager en Europe pour acquérir davantage d'expériences culinaires. Pendant ce temps, Young-soo choisit de quitter l'entreprise de son père et vise à construire son propre succès sans dépendre de lui. Elle a l'intention de créer sa propre entreprise, Sung-gun la soutenant en tant que premier investisseur. D'autre part, Harry s'efforce d'obtenir l'approbation de M. Kang et espère être accepté dans sa relation avec Tae-moo. Au début, M. Kang semble sceptique et irrité, mais il se réchauffe peu à peu à Harry en raison de sa sincérité et de sa gentillesse. Cependant, la santé déclinante de M. Kang l'oblige à suivre un traitement aux États-Unis, entraînant une séparation temporaire entre Harry et Tae-moo alors qu'il accompagne son grand-père. Un an plus tard, Tae-moo revient en Corée du Sud et demande Harry en mariage, ayant obtenu l'approbation de leur relation de la part de son grand-père. La morale de l'histoire est donc: parfois, même si les apparences peuvent être trompeuses et les situations compliquées, l'amour triomphe toujours à la fin, surtout lorsque vous êtes prêt à vous battre pour lui. Même contre vent et marée.